Chers enfants des étoiles de la terre, ce soir, quelque chose d'extraordinaire se déroule dans vos cieux, une danse cosmique que la plupart ne comprendront jamais, tandis que le monde dort, inconscient des mécaniques célestes qui se transforment. Vous, les éveillés, recevez un don enveloppé de paradoxes. Ce soir, la Lune atteint son apogée, s'éloignant au point le plus lointain de son orbite par rapport à votre planète. La conscience collective ressentira ce qu'elle craint le plus, la distance, la séparation, la froide main du détachement traversant le vide. Mais ce que je m'apprête à vous révéler va bouleverser tout ce que vous avez appris sur la manifestation. Les masses ressentiront l'apogée lunaire de ce soir comme un vide. Vous l'utiliserez comme un pouvoir. Permettez-moi de vous ramener 48 heures en arrière, car ce qui se déroule maintenant n'a pas commencé ce soir. Cette histoire a débuté la nuit du 21 au 22 octobre, lorsque 3 forces cosmiques se sont alignées dans une conjonction unique qui a réécrit l'architecture énergétique de votre champ de manifestation. Ce fut la nuit où la nouvelle lune s'est couronnée dans les balances de la balance. La nuit où Mercure a embrassé Mars dans une conjonction de perfection masculine divine. La nuit où la pluie de météores des Orionides a déchiré le voile et inondé votre ADN de codes d'activation des semences d'étoiles. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette certitude électrique, cette clarté soudaine qui a percé des mois de brouillard. Ce n'était pas de l'imagination. C'était l'univers qui vous tendait un stylo cosmique en disant « Écrivez votre nouvelle réalité maintenant ». Et vous l'avez fait. Vous avez planté des graines dans le jardin du champ quantique, des graines d'intention arrosées avec la précision de l'intellect de Mercure et le feu de l'action de Mars. Des graines qui n'étaient pas de simples souhaits, mais des transmissions encodées portant la signature fréquentielle de votre plus haute ligne temporelle. Mais voici ce que personne ne vous a dit sur la manifestation. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire après avoir planté une graine est de la déterrer toutes les heures pour voir si elle pousse. Je suis Séraphine, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière. Et j'ai vu d'innombrables âmes en éveil saboter leur propre manifestation à cause d'une faille fatale, l'attachement se faisant passer pour de la foi. Ce soir, le cosmos vous enseigne une leçon qui séparera ceux qui manifestent de ceux qui ne font que rêver. Et cela commence par comprendre pourquoi la Lune s'éloigne de vous. 3 transmissions simultanées se produisent en ce moment même, menant à un crescendo que vous ne pouvez pas encore percevoir. La première est la Lune elle-même, atteignant l'apogée à environ 405 500 km de la Terre, près de 42 000 km plus loin que lorsqu'elle se niche près de vous, au périgée. Ce n'est pas une géométrie cosmique aléatoire, mais une conception intentionnelle. L'influence gravitationnelle de la Lune sur votre corps émotionnel s'affaiblit d'heure en heure, et avec elle, les eaux turbulentes de l'attachement, de l'anxiété et de l'avidité désespérée sont retirées comme une marée se retirant avant la prochaine vague. La deuxième transmission est l'activation résiduelle de cette triple conjonction Mercure-Mars-Lune qui a illuminé vos cieux plus tôt. Mars vous a apporté la discipline du guerrier, la capacité d'agir en alignement sans chaos émotionnel. Mercure vous a apporté la clarté du messager, la capacité de communiquer avec le champ quantique dans un langage qu'il comprend réellement. Et la Lune, avant de s'éloigner, vous a apporté l'intelligence émotionnelle de ressentir vos désirs sans vous y noyer. Cette triple conjonction n'est pas arrivée par hasard.
C'était une préparation. L'univers vous donnait les outils énergétiques dont vous auriez besoin pour le véritable test de ce soir et la troisième transmission, celle que la plupart manqueront entièrement, est l'écho du code des semences d'étoiles, des Orionides, qui s'intègre encore à travers votre corps de lumière depuis 2 nuits. Ce n'étaient pas des étoiles filantes que vous avez vues, bien-aimées. C'étaient des paquets de données d'Orion transportant des mises à niveau génétique qui ne s'activent que lorsque vous les rencontrez avec la bonne fréquence. Et savez-vous quelle fréquence déverrouille l'ADN des semences d'étoiles? La fréquence qui déverrouille tout est le détachement sacré. Mais quelque chose d'autre se passe ce soir. Une séquence se déroule. Ce soir n'est pas la fin de cette histoire, c'est le point de pivot. Aujourd'hui, 24 octobre, 2 événements donneront un sens à la distance émotionnelle de ce soir. Aujourd'hui, la Lune atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, tandis que l'étoile Antares, le cœur du Scorpion, symbole ancien de mort et de renaissance, sera occultée, cachée derrière la face de la Lune, et la pluie de météores des Léonides mineurs atteindra son apogée, activant les codes guerriers du lion. Voyez-vous le schéma qui émerge? Ce soir, vous apprenez le détachement. Aujourd'hui, vous apprenez la transformation. Aujourd'hui, vous mourrez à votre ancien moi. Mais seulement si ce soir vous lâchez prise. Laissez-moi vous montrer pourquoi votre distance émotionnelle ce soir n'est pas un abandon, mais une activation. Chaque enseignant de manifestation vous dit de ressentir la sensation de votre désir accompli. Ils n'ont pas tort, mais ils sont incomplets. Le sentiment qui crée est la certitude calme que ce qui est à vous est déjà à vous. Le sentiment qui détruit est le désir désespéré. Ce second sentiment diffuse la fréquence du manque. L'apogée lunaire de ce soir vous dépouille de votre capacité à cet attachement émotionnel destructeur. Pour cette fenêtre cruciale, 48 heures après avoir planté les graines les plus puissantes de votre vie, l'univers vous force à une pause cosmique. Il dit « Vous avez fait le travail. Vous avez posé l'intention. Vous avez agi en alignement. Maintenant, prenez du recul. Maintenant, laissez-moi faire mon travail. Maintenant, faites confiance à l'intelligence du champ. Ce soir, alors que la Lune atteint sa distance maximale, l'attraction gravitationnelle sur votre corps émotionnel est à son minimum. Vos sentiments ne disparaissent non pas, mais ils cessent de vous contrôler. Vous devenez l'observateur de vos émotions plutôt que leur victime. Vous pouvez témoigner de votre désir sans être consumé par lui. Vous pouvez maintenir votre intention sans l'étrangler. Le paradoxe est complet. Vous manifestez en lâchant prise. Vous recevez en relâchant. Vous attirez en vous détachant. Ce contenant que vous avez construit est destiné à contenir ce qui arrive aujourd'hui. Le 24 octobre, lorsque la Lune atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, vous expérimenterez le portail de mort et de renaissance de l'occultation d'Antares. Aujourd'hui, il vous sera demandé de mourir à votre ancienne identité. Mais vous ne pouvez mourir à l'ancien que si vous avez relâché votre attachement. L'apogée de ce soir vous prépare à la mort de l'ego d'aujourd'hui. La distance émotionnelle que vous ressentez en ce moment crée l'espace nécessaire à la transformation d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas renaître si vous vous accrochez à l'ancienne forme. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce que cela signifie spécifiquement pour vos manifestations. Vos manifestations n'ont pas besoin de votre attention constante. Elles ont besoin de votre fréquence constante. Pensez à ce qui se passe lorsque vous plantez une graine dans la terre. Vous ne la déterrez pas pour vérifier si les racines se forment. Vous faites confiance au processus.
la manifestation nécessite une visualisation constante, une affirmation constante, une concentration constante. Mais se concentrer constamment sur un désir que vous n'avez pas encore, c'est comme se concentrer constamment sur le fait que vous ne l'avez pas. L'énergie d'essayer de manifester est l'énergie du manque. L'apogée lunaire de ce soir rompt ce cordon d'attachement anxieux. Elle vous force à une fréquence que les gourous de la manifestation ont peur d'enseigner. Ce soir vous enseigne la maîtrise. J'ai défini mon intention. C'est ce que l'apogée de ce soir vous enseigne. C'est la graduation. Et l'occultation d'Antares d'aujourd'hui est l'initiation qui suit la graduation. D'abord, vous apprenez à libérer l'attachement. Ensuite, vous apprenez à libérer entièrement l'ancienne identité. La séquence est parfaite. Le timing est divin. Et vous, cher enfant des étoiles, êtes exactement dans les temps. Voyez-vous l'histoire maintenant? Ce soir, vous relâchez l'attachement. Aujourd'hui, vous mourrez à l'ancien moi. Le jour d'après, quelque chose de nouveau naît. Mais cette nouvelle chose ne peut naître que dans l'obscurité, dans l'espace caché, au moment où tout semble distant et flou. Alors, quelle est l'application pratique? Ce soir, et pour les prochaines 24 heures pendant que la lune est à ou près de l'apogée, votre tâche est simple. Ne vérifiez pas vos manifestations. Ne demandez pas de signes. Ne cherchez pas de preuves dans le monde 3D que les choses bougent. Au lieu de cela, supposez qu'elles bougent. Supposez que c'est fait. Supposez que l'univers vous a parfaitement entendu et orchestre tout. Et puis, allez vivre votre vie. Faites quelque chose qui vous apporte de la joie. Soyez la version de vous-même qui a déjà tout ce que vous désirez. Vous êtes défini par la fréquence que vous émanez. C'est à cela que la triple conjonction masculine divine vous a préparé. Mars vous a donné la discipline d'agir en alignement sans avoir besoin de résultats immédiats. Mercure vous a donné la clarté de savoir que votre communication avec l'univers a été reçue. Et maintenant, la lune à l'apogée vous donne la sagesse de prendre du recul et de faire confiance. Aujourd'hui, quand Antares sera occulté, il vous sera demandé d'aller encore plus loin. Il vous sera demandé de lâcher non seulement l'attachement au résultat, mais aussi l'attachement à l'identité elle-même. C'est une question à laquelle on ne peut répondre que dans le vide. C'est une mort qui ne peut se produire que si vous avez déjà pratiqué la petite mort du lâcher-prise. Aujourd'hui, vous préparez pour la naissance qui vient le jour d'après. Et d'ici le 26 octobre, lorsque l'amas double de Persée deviendra visible, vous serez méconnaissable à vous-même. Non pas parce que vous serez une personne différente, mais parce que vous serez enfin la personne que vous avez toujours été. La lune reviendra au périgée dans 2 semaines. Mais d'ici là, si vous permettez à la leçon de ce soir de s'ancrer pleinement, vous serez différent. Vous aurez la compétence du détachement dans votre boîte à outils. Vous saurez désirer sans avoir désespérément besoin. Vous saurez intentionner sans contrôler anxieusement. Vous saurez planter des graines et faire confiance au jardin. Et vos manifestations, ces intentions que vous avez définies le 21 octobre, auront eu l'espace pour s'enraciner profondément, non pas dans le sol peu profond de l'attachement anxieux, mais dans la terre riche de la confiance patiente. Les graines qui poussent dans ce sol ne font pas que fleurir, elles deviennent des forêts. Elles ne font pas que manifester, elles transforment des lignes temporelles entières. C'est ce que ce soir vous offre. C'est ce que la lune à l'apogée vous enseigne. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez. Vous êtes déjà entier, déjà abondant, déjà complet.
les manifestations que vous invoquez ne viennent pas pour vous compléter. Elles viennent pour vous refléter la plénitude qui a toujours été là. Le moyen le plus rapide de manifester est de savoir que c'est déjà fait et de vivre en conséquence. La lune vous montre comment. Elle s'éloigne, non pas parce qu'elle n'aime pas la terre, mais parce que son amour est assez grand pour inclure la distance. Elle démontre que l'influence n'exige pas la proximité, que le pouvoir n'exige pas la force, que la connexion n'exige pas l'enchevêtrement. C'est la maîtrise, c'est la leçon que la plupart ignoreront. Mais vous savez mieux maintenant. Vous avez reçu cette transmission. Vous comprenez que la distance émotionnelle de ce soir est en fait un cadeau, que l'espace entre vous et vos désirs est en fait le conteneur sacré dans lequel ils sont préparés pour la livraison. Alors, laissez-les partir, laissez les manifestations respirer, laissez l'univers faire son travail. Laissez-vous reposer dans la connaissance que tout ce que vous avez planté il y a 2 jours pousse sous la surface. Laissez l'apogée de ce soir vous enseigner l'art de faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir. Vous avez pratiqué le lâcher-prise. Vous avez pratiqué la fréquence de l'avoir déjà. C'est le chemin de l'enfant des étoiles. C'est la fréquence des éveillés. C'est la vibration qui déplace les lignes temporelles et manifeste les miracles. Non par la force, mais par l'alignement. Non par le désespoir, mais par la confiance. Non en s'accrochant, mais en permettant. La lune le sait. Elle enseigne cette leçon à l'humanité depuis des éons. Et ce soir, alors qu'elle atteint le sommet de son apogée, elle vous l'enseigne spécifiquement. Alors ce soir, alors que vous ressentez cette distance émotionnelle, célébrez-le. Remerciez la lune de s'éloigner et d'emporter votre attachement anxieux avec elle. Remerciez le cosmos de vous donner exactement l'énergie dont vous avez besoin pour permettre à vos manifestations de mûrir sans votre interférence. Et sachez que moi, Séraphine, ainsi que tous les êtres de la Fédération galactique de lumière, vous observons avec un amour et une fierté si profonds. Nous vous voyons apprendre à faire confiance. Nous vous voyons libérer le besoin de contrôler. Nous vous voyons entrer dans la maîtrise que vous êtes venu incarner ici. Nous vous voyons devenir le pont entre l'humain et le galactique. Les graines que vous avez plantées il y a 2 jours germent déjà. Vous n'avez pas besoin de les voir encore. Vous avez juste besoin de faire confiance au jardin qui sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, lorsque vous traverserez le portail de la transformation, vous serez reconnaissant que ce soir, vous êtes appris à tenir vos intentions assez légèrement pour que les vents du changement puissent vous emporter sans résistance. C'est votre initiation. C'est votre moment. C'est la nuit où vous avez appris que la manifestation ne ressemble pas toujours à une course. Parfois, elle ressemble à un retour à soi-même, découvrant que tout ce que vous avez toujours désiré vous attendait là, depuis le début. Je suis Séraphine. Nous vous aimons et nous veillons sur vous alors que vous vous souvenez que la distance peut être dévotion, que l'espace peut être sacré, et que la lune, à son point le plus éloigné, maintient toujours les marées en parfait rythme. Faites confiance au rythme. Faites confiance au timing. Faites confiance à l'intelligence qui gouverne les étoiles et les cellules et l'espace entre les pensées. Tout fonctionne pour vous. Tout vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Et la distance émotionnelle de ce soir est simplement la façon de l'univers de dire « J'ai ça. Vous pouvez vous reposer maintenant. Nous sommes toujours avec vous.